Je suis aussi présente comme psychoéducatrice dans les périodes de repas pour rassurer, stimuler. Donc, je vais être là pour les divertir, les écouter, les rassurer, les guider, puis les accompagner. Je vais aussi faire beaucoup l'animation d'activités dans l'unité prothétique. Donc, je vais être présente là, pendant tous ces moments-là dans le vécu éducatif partagé. Aussi durant les soins d'hygiène, si c'est demandé par le personnel. Donc, le fait que je sois là pour les rassurer, leur expliquer les étapes, les guider, les divertir, là, ben ça peut aider le personnel. Je vais aussi être présente en vécu éducatif partagé là, dans les sorties extérieures. Et puis, je dirais que dans le vécu éducatif partagé, ça prend aussi des connaissances en psychologie et en gériatrie pour bien intervenir quand on est psychoéducateur. Notre mandat comme psychoéducateur, ça va être vraiment d'améliorer la qualité de vie des résidents. Je travaille auprès des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie. Surtout celles qui sont à un niveau avancé de démence, sans être en fauteuil roulant. Dans l'unité prothétique, c'est vraiment des personnes qui ont leur mobilité. C'est beaucoup les déficits cognitifs qui les affectent, au niveau de l'attention, le jugement, l'orientation. Mais je vais aussi travailler de façon plus ponctuelle avec la clientèle en unité régulière. Donc ça peut être des gens de toutes les conditions physiques, psychologiques. Je reçois souvent des requêtes professionnelles pour la résistance aux soins d'hygiène. Ou des fois, ça peut être des personnes aussi qui ont des troubles de personnalité ou qui vivent des grandes difficultés à s'adapter dans le milieu. Au niveau de la composante sujet, je regarde c'est quoi leur capacité. Puis c'est sûr que comme ils font de la démence, je vais faire des activités qui sont pas trop longues pour respecter leur niveau d'attention. La clientèle, elle est multiculturelle aussi dans mon milieu, donc je me suis adaptée à la culture. Quand on parle du groupe de pairs, c'est sûr que sur une unité prothétique, des fois, il y a un résident qui peut se mettre à être agité, crier ou pleurer pendant une activité. Donc, le groupe de pairs, on va vraiment le prendre en considération, puis faire des adaptations aux besoins là, à ce niveau-là. Puis au niveau des objectifs, c'est sûr que mon objectif premier comme psychoéducatrice en CHSLD, ça va être d'améliorer la qualité de vie des résidents. Puis, comme objectif secondaire, je vais stimuler leur fonction cognitive, y compris leur capacité mnémonique, la mémoire. Je vais faire de la réminiscence avec eux. Je vais stimuler aussi leur capacité sociale, sensorielle, motrice, en complément au service d'animation. Quand on parle de la programmation d'activités, je fais de la stimulation cognitive, de la réminiscence, de l'exercice physique, de la stimulation sensorielle. Je vais animer aussi des activités de musique. Puis des fois, je vais faire des combinaisons, comme je vous disais, le ballon sensoriel de tantôt. Donc ça va beaucoup faire partie de mon programme d'activité. Au niveau des moyens de mise en relation, peu importe le matériel que j'emploie, un moyen de mise en relation qui va être important pour m'adapter à la clientèle, ça va être le style d'intervention semi-directif. Puis ça va être important que je donne des indications claires, des indices aux besoins, que je fasse avec la personne, que je l'accompagne. Donc, je vais utiliser beaucoup la démonstration, l'aide opportune, la proximité physique, la reformulation ou la clarification. Au niveau du système de responsabilité, il doit être simplifié au maximum pour ce qui est des responsabilités des résidents, étant donné la démence puis toutes les limites que ça occasionne au niveau de l'attention, la compréhension. Puis le cas des procédures, je vais simplifier tout ça aussi. Mes consignes doivent être courtes et claires, répétées au besoin. Donc ça va être simplifié au maximum. Au niveau du temps, étant donné les capacités attentionnelles réduites de la clientèle, les activités que je vais faire, ça va être souvent de courte durée. Puis au niveau du contexte spatial, le plus possible, j'essaie que l'environnement soit calme quand je fais des activités, surtout de stimulation cognitive. Au niveau du système d'évaluation, je vais évaluer qu'est-ce qui profite à la clientèle. Puis ça va se baser beaucoup sur l'observation de petits signes comme des sourires, des rires. Puis au niveau du renforcement, j'utilise beaucoup le renforcement verbal. Quand je parlais
des animateurs, là, c'est sûr que 2 animateurs, ça va assurer un plus grand succès lors de l'animation. Le fait de mettre à profit aussi le personnel, le fait de mettre à profit les membres de famille, ça peut aider là, à maximiser l'animation. L'observation, ça va me servir beaucoup à regarder c'est quoi le climat de l'unité, qu'est-ce que je peux animer comme activité, est-ce que ça va être plus individuel ou de groupe. Donc, beaucoup à ce niveau-là. L'évaluation pré-intervention, ben ça, je m'en sers beaucoup au quotidien, mais c'est sûr aussi quand je reçois des requêtes d'évaluation, je vais faire une collecte de données. Puis, au niveau de la planification, en fait, pour planifier une activité, c'est sûr qu'on va d'abord faire l'évaluation pré-intervention ou se centrer sur l'observation. On va beaucoup se servir de la structure d'ensemble pour planifier les activités. Quand je parle de l'organisation, ben ça va vraiment me permettre d'aménager le contexte. Qu'est-ce qui est optimal pour le résident là, avant une animation. Et puis, au niveau de l'animation, c'est sûr que c'est toujours préférable quand on est 2 animateurs. Mais bon, en général, je suis seule pour faire l'animation. Ça aide vraiment à améliorer la qualité de vie des résidents, puis à faire en sorte qu'ils profitent plus des activités. Au niveau de l'utilisation, on l'adapte. En CHSLD, on l'utilise peut-être de façon différente. En unité prothétique, ce que je vais faire, c'est que je vais plus me servir de la mémoire émotionnelle des résidents. Au niveau de l'évaluation post-situationnelle, je vais faire des réévaluations cognitives aux besoins. Je travaille en collaboration avec le personnel. Là, au niveau du rôle conseil, c'est vraiment un rôle important comme psychoéducateur en CHSLD. Avec quel intervenant je collabore justement? Je suis appelée beaucoup à collaborer avec les chefs d'unité, les préposés, les infirmiers. Je vais aussi collaborer avec les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes. Je vais aussi travailler beaucoup avec le personnel des loisirs. Parce que bon, je suis dans le vécu éducatif partagé avec les résidents, j'anime des activités auprès d'eux. On va travailler des fois en collaboration pour l'organisation de ces activités-là. Je vais aussi travailler avec les nutritionnistes. Au quotidien, c'est quoi les défis que je rencontre dans mon milieu pour l'exercice de ma profession? Je dirais qu'un défi principal là, que je rencontre, c'est celui de la double tâche. Moi, j'ai été éducatrice spécialisée là, en premier dans le milieu où je travaille et ensuite psychoéducatrice. Mais j'avais ma maîtrise quand j'ai commencé comme éducatrice et j'ai toujours un petit peu fait les 2 rôles là, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de budget pour avoir les 2 postes. Un petit peu. Il y a aussi le défi de la communication. Les CHSLD, c'est des grandes organisations. Les équipes, ils changent souvent. Ça peut être des différents corps de travail. Des fois, le personnel, il peut être non régulier, il peut venir d'une agence. Puis ça va de pair avec le défi du suivi des recommandations. Puis qu'est-ce qui me stimule maintenant comme psychoéducatrice? C'est stimulant d'avoir été la première éducatrice spécialisée de ce CHSLD-là à Montréal, puis d'en être aussi la première co-éducatrice. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est le défi d'améliorer la qualité de vie des personnes affectées de démence, de trouver puis de combler leurs besoins en collaboration avec l'équipe. Dans mon milieu, qu'est-ce qui différencie selon moi mon travail de celui du travailleur social? En fait, le travailleur social, il va beaucoup travailler en collaboration avec le mécanisme d'accès à l'hébergement qui va décider de c'est qui les résidents admis. Il va beaucoup travailler en collaboration avec eux. Il travaille aussi davantage en lien avec la curatelle que nous pour faire respecter les droits des résidents. Puis avec la comptabilité aussi. Si jamais il y a une situation d'abus financier de la part de mandataires, c'est lui qui va intervenir plus dans le dossier. Il participe beaucoup aux évaluations qui concernent des transferts des résidents d'un CHSLD à l'autre, en fait. Ce que nous, on ne fait pas, là. Il connaît plus les ressources intermédiaires, les différentes ressources en dehors du centre, là, au niveau des autres CHSLD, c'est quoi leurs caractéristiques. Il va travailler, il va faire des homologations de mandats, ce qu'on appelle. Il peut répondre aussi
compléter des évaluations comme l'OEMC, qui est une évaluation de l'autonomie, faire des évaluations psychosociales aussi dans le cadre d'ouverture de régime de protection. Il met à jour ses dossiers, puis il peut discuter avec des notaires aussi dans le cadre de ces évaluations-là. Donc ça, c'est différent, c'est des choses que moi, comme psychoéducatrice, je ne serais pas appelée à faire. Donc, il ne fera pas d'animation sur les tâches, c'est quelque chose qui m'est propre, puis il n'est pas impliqué dans les activités des résidents en général. Là. Il ne reçoit pas non plus d'évaluation pour comportement perturbateur. Mais ça se peut, par exemple, qu'il aide à trouver des outils ou qu'il soit impliqué auprès de résidents qui ont des comportements plus difficiles. Je travaille beaucoup en collaboration avec le travailleur social dans mon milieu là, concernant les comportements plus difficiles des résidents. Au niveau du psychologue, il reçoit des requêtes d'évaluation pour des problèmes comportementaux ou psychiatriques. Il ne fait pas partie du quotidien des résidents, il n'anime pas d'activité auprès d'eux, il n'est pas présent pendant les repas, mais il est là pour faire l'évaluation au besoin, il peut faire des recommandations à l'équipe, il peut faire le suivi de ses recommandations, puis faire de l'accompagnement psychologique aussi, hein, des fois accompagner certains résidents qui en ont plus besoin. Mais je dirais que le vécu éducatif partagé, selon moi, c'est ce qui nous différencie beaucoup d'avec le psychologue là, puis le travailleur social qui vont peut-être davantage travailler au niveau de l'évaluation. Donc, dans mon milieu aussi, qu'est-ce qui me différencie de l'éducateur spécialisé? Selon moi, bon, il y a des tâches communes. Donc, surtout si il y a juste un des deux postes dans l'organisation. Donc, au niveau de l'animation d'activités éducatives, ça peut être fait autant par l'éducateur spécialisé que le psychoéducateur. Ce qui nous différencie, selon mon opinion, c'est que le psychoéducateur va peut-être plus avoir l'aptitude de procéder à des évaluations. Donc, c'est vraiment lui qui va recevoir puis répondre aux requêtes d'évaluation professionnelle, alors que l'éducateur spécialisé va être plus présent sur le terrain là, avec les résidents. Donc, il va être là pendant les repas, il va être là pour animer des activités éducatives. Puis aussi, selon moi, nos opérations professionnelles, ça nous différencie aussi. Je sais qu'en éducation spécialisée, ils les étudient, mais je pense que c'est peut-être moins approfondi. Par exemple, au niveau de la notion d'utilisation psychoéducative, c'est plus approfondi dans la formation de psychoéducateurs. Puis c'est rare aussi que l'éducateur spécialisé va donner de la formation. Ça va plus être le rôle du psychoéducateur quand il est présent dans le milieu. Donc, sa spécificité, ça va être vraiment d'être présente autant dans le vécu éducatif partagé auprès des résidents qui souffrent de SPCD que dans le processus d'évaluation continue, dans la formation auprès du personnel, dans l'accompagnement de l'équipe dans l'intervention suite aux requêtes d'évaluation reçues. Puis habituellement, c'est l'éducateur spécialisé qui va assumer plus une présence, puis aider l'équipe à intervenir. Donc maintenant, à quoi ressemble une journée type en tant que psychoéducateur dans mon milieu? Bien, c'est difficile à dire parce que 2 journées peuvent être vraiment différentes l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment variable, là, tout ça. En général, mon horaire, c'est de 9h30 à 17h30, mais je vais varier si j'ai des réunions. Donc, ça va vraiment être variable. Mais globalement, le matin, je réponds plus à mes requêtes d'évaluation quand j'en ai en matinée, à moins d'exceptions ou qu'il y ait un besoin sur l'unité ou que j'ai du temps libre pour passer plus de temps avec les résidents. Donc, pendant mes requêtes d'évaluation, je vais discuter avec le personnel de jour. Je vais y aller aussi le soir pour discuter avec le personnel de soir. Des fois, ça m'arrive aussi de modifier mon horaire pour discuter avec le personnel de nuit quand je pense que c'est vraiment pertinent là, pour certains résidents. Je vais regarder le dossier, la grille d'observation, l'histoire de vie. Je rencontre le résident. J'appelle le répondant aussi pour documenter l'histoire de vie, puis transmettre mes recommandations aux besoins. Je peux aussi, dans l'évaluation, observer des soins d'hygiène ou une période du quotidien où je peux même faire de l'observation participante, comme de divertir un résident ou le rassurer pendant un soin d'hygiène. Des fois aussi, on va me demander d'évaluer si un résident d'une unité régulière serait plus à sa place sur une unité prothétique. Donc, je vais l'accompagner sur l'unité prothétique, je vais observer un peu ses interactions avec les autres, compléter une grille d'observation. Puis en général, pour le repas du midi puis du souper, quand j'ai le temps, là, je vais être présente. Je vais m'occuper plus des interventions psychosociales, mais je vais aussi aider à l'alimentation si l'environnement est calme. On fait beaucoup un travail d'équipe là-dedans.
Puis vers 14 heures, bien, souvent c'est les rencontres interdisciplinaires. Donc quand il y en a une, je m'y rends. Puis il y a des activités de loisirs en même temps. Donc quand il n'y a pas de rencontre interdisciplinaire, je vais accompagner des résidents des fois de l'unité prothétique pour qu'ils puissent profiter des activités de loisirs. Puis collaborer, ça m'amène aussi à collaborer avec le personnel des loisirs. Où je vais animer moi-même des activités à cette période-là, où je peux faire de l'accompagnement individuel. Donc, comme je vous dis, c'est variable d'une journée à l'autre.